Comment et pourquoi vous parlez de musique avec des musiciens? Eh bien, des fois, il s'agit de musiciens que j'aime bien, de musique que j'aime bien, et d'autres fois, c'est le hasard, c'est les découvertes, c'est le petit bonheur, la chance. Ainsi, aujourd'hui, je vais parler avec Philippe Bonner. Philippe Bonner, c'est un musicien de Toulouse. Et comment je l'ai découvert? Eh bien, tout simplement parce qu'il est passé à la radio. Et oui, ça existe encore des musiciens qui font la démarche de se déplacer, d'aller voir les musiciens. C'est très bien. Pour tous ceux qui auraient envie de voir à quoi ça ressemble, un média, de voir à quoi ressemble le média qu'ils écoutent, Radio Occitanio, c'est toujours 60 rue d'Assalite, en haut de l'avenue de la Gloire. Eh bien, Philippe Bonner, dans un premier temps, bonjour. Bonjour Mitch. On s'est rencontrés, mais ça ne suffit pas ni à te présenter, ni à présenter ce que tu fais. Donc, pour tous les auditeurs qui ne te connaissent pas, qui es-tu, que fais-tu? Alors, je suis Philippe Bonner, j'habite à Toulouse, mais je suis originaire de Cayenne, en Guyane. Je vis à Toulouse, ça fait maintenant 12 ans, voilà. Et je fais de la musique, je travaille à Toulouse, mais la musique, je la fais depuis au moins 30 ans, voilà. Et j'ai participé à beaucoup d'albums, de réalisation d'albums, de production, d'arrangements, de musique de films, de jingles dans les radios, télé, des films événementiels. Et puis bon voilà, écoute, moi ça me fait très très plaisir de venir dans cette radio pour présenter mon album solo, c'est le premier, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, j'en ai fait plusieurs avec d'autres artistes et surtout avec un groupe, un concept que j'ai fait il y a quelques années qui s'appelle Harmonia. Et je crois qu'il était temps pour moi de faire ce que j'avais toujours eu envie de faire. Et voilà, j'ai créé mon propre album, Philippe Bonner, et ça s'appelle La résonance des trois piliers. Voilà. Avant de rentrer dans ce que c'est que cet album, où il y aura beaucoup de choses à y dire, on va s'interroger un peu sur le parcours du musicien d'accompagnement, musicien donc de composition, musicien de l'ombre, parce que ceux qui font les films publicitaires, les films événementiels, les arrangements, ça n'est pas spécialement ce que l'on reconnaît le plus en termes de, que ce soit de public ou même de semi-professionnel. C'est quoi exactement comme type de métier et quel rapport on a à la musique quand on est musicien de l'ombre, même si je pense que l'expression est maladroite? Alors musicien de l'ombre, on l'est pas vraiment tout le temps, puisque à un moment donné, on sera obligé de s'exposer pour faire connaître ce qu'on fait, et même aussi de part, on est amené à côtoyer d'autres musiciens et d'autres artistes, puisque en étant musicien, on est amené aussi à faire des échanges musicaux qui sont très enrichissants. Oui, je disais que oui, des contacts, et ça m'a amené à moi-même à m'ouvrir aussi au niveau de la musique. Puisque chacun apporte sa couleur, apporte son histoire, chacun apporte son expérience, et tout ça donne beaucoup de diversité dans la musique. Et bon, après dans mon parcours, j'ai fait beaucoup d'enregistrements. J'ai beaucoup arrangé, mais pour tout style. J'ai fait des jingles pour des publicités, pour des clips, pour la télé aussi, des habillages d'antenne aussi pour la radio, des films événementiels. Il y a quelques années, c'était pour la prévention du sida, et dernièrement, j'ai réalisé aussi la musique d'un court-métrage à Toulouse qui s'appelle Waramutseo. C'est très difficile
à prononcer. Voilà, Wara Mutseo, voilà. C'est un jeune Camerounais qui a tourné ce film-là à Toulouse et qui a reçu de nombreux prix. C'était une expérience vraiment très, très enrichissante pour moi, parce que j'ai toujours eu envie de faire de la musique de film. Et ça se ressent aussi sur cet album. Parce qu'il y a quelques morceaux, on dirait vraiment des scores de films. Bon, et j'ai pu vraiment m'épanouir dans ce style-là. Et aussi à Toulouse, j'ai fait quelques enregistrements pour des amis. Et le hasard a fait que j'ai des anciens chanteurs qui étaient avec moi en Guyane. Et je les ai retrouvés à Toulouse. Et on a pu concrétiser des projets. Voilà. Et puis bon, je continue toujours à travailler. Bon, pour le moment, j'en fais un peu moins parce que je me concentre plus sur la promotion de mon album, qui me prend beaucoup de temps puisque je travaille. En dehors de ça, je ne fais pas que la musique, puisque pour le moment, elle ne me permet pas de vivre décemment, correctement, sans avoir à travailler. Et voilà, voilà, c'est un petit peu le parcours que je sais de donner en quelques lignes, quoi. À un moment, qu'est-ce qui t'a permis de te dire, tiens, et si je passais à défendre un projet personnel? Comment se fait la passation entre je suis musicien anonyme à tiens, et si je faisais mon album? Ah oui, ça c'est quelque chose qui était très important. Et à un moment donné, on a envie d'être soi-même. On a envie d'exprimer, de partager. Et à travers cet album, j'essaie de donner une certaine couleur, une certaine expérience. J'essaie de mettre tout ce que j'ai accumulé, tout ce que je vois. Et c'est une ouverture d'esprit. J'ai dans cet album des références philosophiques, des références scientifiques et même spirituelles. Quand je dis spirituel, ça ne veut pas forcément dire adhérer à une religion, puisque je n'adhère à aucune religion. J'adhère plutôt à une ouverture d'esprit. Et on rencontrera dans cet album des sons différents, des sonorités qui viennent d'ailleurs, des mélanges. Je ne m'arrête pas à une case. J'ai pas envie que la musique soit enfermée dans des tiroirs où il faut, parce que on est de telle origine, il faut que ce soit comme ça. Il faut que ça ressemble à tel genre de musique pour que ça plaise aux gens. Non. J'offre moi, et les gens adhèrent. Les gens adhèrent pas. Mais j'offre ma vision. J'offre ma vision pour qu'il y ait un échange entre l'auditeur et moi. Et aussi, certains titres appellent à la réflexion, où il faut se poser des questions. Je laisse une petite porte ouverte pour que ça ne soit pas une musique qui soit figée, qui soit dans un carcan. Alors j'ai pu avec le temps qui m'était imparti, puisque je n'étais pas obligé de me limiter, parce que
j'avais des impératifs financiers. Il fallait faire vite et cela, puisque j'ai mon propre studio. Je pouvais à loisir revenir, écouter, me remettre en question avant que ça sorte pour que je fasse écouter aux gens, qui me donnent leur impression pour savoir si je suis toujours dans la bonne direction, je ne suis pas dans le faux, puisque je ne le fais pas que pour moi, je le fais toujours dans l'idée du partage. Et je pense que j'ai réussi au vu de ce que les gens me renvoient. En les ayant fait écouter, ils l'ont acheté et ils s'y retrouvent. Et c'est une satisfaction quelque part de pouvoir diffuser ce que je voulais et qu'il y ait ce retour-là, qu'ils ont compris ma démarche. Voilà, qui n'est pas du tout dans une démarche purement commerciale où il faut que la musique soit un bien de consommation. Non, la musique, pour moi, ça ne tient qu'à moi, elle doit être un véhicule d'émotion et d'information. Voilà. Eh bien, je te propose que l'on s'écoute un premier extrait de cet album intitulé La résonance des trois piliers et dont le sous-titre est « Je suis ce qui est, a été et sera ce qui est ». Eh bien, je te propose que l'on s'écoute un titre qui va montrer un peu de mixité géographique qui permettra d'avancer sur d'autres questions. On va s'écouter le titre « Caribbean Celtic ».
Caribéan Celtique, un titre donc extrait du premier album de Philippe Bonner, album intitulé La résonance des trois piliers. Tu nous parlais de refus de se rentrer dans une case. Quoi de mieux comme premier exemple que ce morceau à cheval entre deux continents, entre trois époques, vu que l'âge d'or de la musique caraïbène, la création remonte aux colonisations. La musique celtique, elle, je sais même pas de quand remonte la création de la musique celtique, et l'électro, elle, est de création beaucoup plus récente. Mélanger les dates, mélanger les lieux, c'est un peu ça l'esprit de l'album. C'est tout à fait ça. Et alors, j'ai composé ce titre parce que j'aime beaucoup la musique celtique, de par ses mélodies, de par son histoire, de par aussi ce côté vraiment festif, et qui correspond aussi au côté Caraïbe. Alors, j'aurais pu le faire reggae Caraïbe, non, je vais dire reggae celtique, non, Caraïbe, puisque j'ai aussi une origine caraïbéenne. Le zouk, ça me parle, et j'ai trouvé que c'était d'une évidence pour moi de faire ce rapprochement entre deux continents. Mais quand on dit rapprochement entre deux continents, on fait rapprochement entre deux cultures, entre aussi deux peuples, des gens qui se parlent. Ils vont se parler à travers leur musique. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être à l'opposé. C'est comme des gens qui se connaissent pas et qui arrivent à communiquer. Ils arrivent à communiquer, mais il y a quelque chose qui est entre eux et qui font que il y a une espèce d'osmose qui se fait petit à petit, parce qu'on arrive à se comprendre à travers quelque chose qui fait que la musique est un vecteur. Elle a quelque chose, puisque pour qu'il y ait de la musique, il faut qu'il y ait quelqu'un. Il faut qu'il y ait une chose derrière pour pouvoir communiquer. Et on parle, on écoute les chants des oiseaux, on écoute le bruit du vent. Ça sera toujours de la musique, c'est toujours de la communication. Et après, on se l'interprète, on l'apprend, on la digère, on se l'approprie, on en discute, voilà. Est-ce que le fait d'être guyanais, ce pays où les peuples vivent des fois ensemble, des fois côte à côte, a influencé le fait que cet album soit un album de mescladis, de mélange? Non, ça n'a pas vraiment d'incidence, pas d'importance. Tout est parti, c'est une ouverture d'esprit. Je me suis dit que je suis moi, mais je peux être plusieurs endroits à la fois. Et cette ouverture d'esprit me permet de me libérer quelque part, de me libérer au niveau des compositions, au niveau de la recherche de l'autre, de comprendre comment fonctionnent les gens, comment fonctionnent les cultures. Et ça aide même à se comprendre soi-même. Parce que si on ne comprend pas les autres, on ne peut pas se comprendre soi-même. On reste enfermé dans des carcans, on reste enfermé dans des idées reçues, on reste enfermé dans un conditionnement qu'on nous met, qu'on nous inculque, parce que le dogme nous dit, voilà, c'est comme si, c'est comme ça que ça doit se passer, alors que la réalité est tout autre. Le monde, il est vaste, le monde est plein de richesses. On peut rester
unique, on peut rester soi, on peut avoir une identité, j'ai mon identité, mais je sais m'ouvrir aussi. Et mon interlocuteur saura que je suis moi, mais c'est aussi que je vais vers lui. Et cet album, il a cette couleur. Et de toute façon, on le ressentira tout de suite. On le ressentira parce qu'il y a différents styles, et toujours dans l'idée que c'est un album qui est toujours en mouvement, comme le deuxième titre que j'ai appelé La voix de l'impermanence. Cette impermanence qui nous régit, cette impermanence qui est là depuis la nuit des temps, dans l'univers, dans nos faits et gestes. Cette impermanence qui nous libère quelque part, si on l'accepte. Il faut l'accepter. C'est très difficile dans le monde où on vit, où cette impermanence est mal comprise, parce que encore on nous dicte, parce que il faut pas donner aux gens la liberté de penser. Il faut qu'ils pensent à quelque chose qui leur est inculqué. Non. Et ça, écoutez, j'essaie d'ouvrir aux gens qui veulent écouter. Voilà, ils l'ont. Et à un moment donné, il faut se poser des questions. Voilà, on est posé, on écoute, il faut être disponible. Voilà. Il faut se poser des questions, d'accord. L'une d'entre elles, voire la première qui passe, et sur n'importe quel musicien, et sur un musicien qui a énormément réfléchi à son concept, c'est le titre de l'album, La résonance des trois piliers. T'as pas eu peur d'être trop mystique ? Il n'y a rien de mystique là-dessus, parce que quand je dis les trois piliers, les gens ne comprennent pas encore. Mais, alors je vais essayer d'expliquer pourquoi les trois piliers. C'est les trois piliers qui régissent le tout. Le temps, la matière et l'espace. Et chaque composante a une résonance sur le tout. S'il n'y a pas ces trois piliers, on ne serait même pas là en train de discuter. Quand on regarde l'espace, quand on regarde le temps, quand on regarde la matière, elle fait partie de nous. Nous venons de cet univers-là. Et cet univers-là est partout. Si on arrive à comprendre d'où on vient, qui sommes-nous, où allons-nous, on pourra résoudre beaucoup de problèmes sur notre moi. Si on n'arrive pas à identifier ces trois piliers-là, et qui sont très importants, on ne pourra pas comprendre comment fonctionnent les choses. Et encore, si on ne comprend pas comment fonctionnent certaines choses, on va nous dicter des choses qui sont fausses pour nous donner une raison d'exister. Parce que beaucoup de choses ne sont pas dites. Pourquoi ? Puisque on veut surtout maintenir les gens dans une certaine ignorance. Les trois piliers, on peut le rencontrer même, ce qu'on appelle la Trinité aussi. Il y a le corps, l'énergie et la conscience. C'est encore trois. On peut le rencontrer même dans la physique, les atomes. On a un noyau, un électron et un proton. Et le neutron. Et le neutron. Voilà. On le rencontre, c'est partout. Et après, quand on se pose des questions, comment ça fonctionne, ça amène à d'autres questions. On va chercher les réponses, peut-être on les a pas les réponses,
mais ça ouvre l'esprit. On n'est pas enfermé. On n'est pas enfermé à se dire voilà, ben écoute, c'est comme ça, j'ai pas envie de connaître, mais après, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation parce qu'on peut pas demander à tout le monde de chercher parce que c'est très complexe. Parce que même moi-même, je cherche tout le temps, j'essaie de comprendre certaines choses. Des fois, je comprends pas, ça me donne des migraines des fois, mais ça met tout le temps l'esprit en mouvement. Voilà. Eh bien, je te propose que l'on continue d'aller à la découverte de cet album, La résonance des trois piliers, avant que l'on retourne sur une discussion un peu plus générique. Est-ce qu'il y a un titre que tu aimerais mettre en avant ? Oui, mais on en a parlé tout à l'heure. La voix de l'impermanence.
La voix de l'impermanence, second extrait donc de ce premier album intitulé La résonance des trois piliers, album de Philippe Bonner qui est là pour nous en parler un petit peu. Allez, c'est rare que je donne mon avis. J'ai trouvé l'album un peu trop main-off, dans le sens trop facile à écouter, trop simple, pas simpliste, mais très simple. Peut-être un peu trop simple. Je suis habitué à des musiques un peu plus compliquées. Est-ce que c'est une démarche de simplicité ? Écoute, je n'ai pas fait quelque chose de simple. Je n'ai pas cherché la simplicité. J'ai fait ce que mon esprit me disait de faire. Je n'ai pas essayé de formater ma musique. C'est que le moment venu où je composais les titres, les idées me venaient et loin de moi cette idée de dire je vais faire simple pour que soit accessible, pour que les gens ne soient pas brusqués dans ma démarche. Non, j'ai fait ce que j'avais envie de faire sans conditionnement. Sans a priori. Je compose, j'écris, je dis ce que j'ai dans le cœur, je dis ce que j'ai dans mon esprit, mon expérience, ma vision, sans me poser de questions. Je fais. Et après, ce sont les auditeurs, les gens qui vont l'écouter, qui vont se faire leur propre idée. Je réagis à peu près comme tous les artistes, les grands renoms. Si je prends Pablo Picasso, si je prends Dali, ils peignent ce qu'ils ont envie de peindre. Et ce sont les gens qui regardent, ensuite, qui font leur interprétation par rapport à ce qu'ils voient. Je ne fais pas de la musique pour séduire, parce qu'il y a un rapport entre l'artiste et celui qui écoute. Voilà. Et ce rapport-là d'authenticité. Je suis moi et je transmets à travers ma musique moi. Et ensuite, après, on peut discuter avec celui qui écoute. Ce que j'essaie aussi de faire, c'est que même si on ne me connaît pas, on ne m'a jamais connu, on ne m'a jamais vu, celui qui écoute ma musique, il peut voir à travers ma musique ce que j'ai essayé de transmettre, sans m'avoir vu, sans m'avoir connu. Voilà. C'est à travers ce genre de comportement musical, comportement musical, que j'essaie de tisser des liens avec les gens. Tu m'offres des transitions qui sont d'une simplicité mais enfantine. Tisser des liens avec des gens, d'accord. Alors parlons un petit peu de quelques gens. Tu vas me dire de qui il s'agit exactement. J'aimerais que tu me parles de Carole Ferral, de Jean-Pierre Daugier, de Jean-Marc Anny, d'Eugénie Hurch, de Robin Touron, de Jocelyn Furcy, de Stéphane Derrette, d'Ariel Devenens, d'Alexandre Gibrat, d'Ide Bordy, de Nicolas Bénézek, de Clara Nugent, de Johan Carole Carmen, de Loïc Bonner, de Livaï Bonner, de Muriel Abucher, de Silvio Ophion, d'Oriane Jatfard, de Valérie Roland, de Kenny Rogier, de Maurice Bataillé, de François Bonner, de Liliane Malsa, de Gilbert Delia-Negra, d'André Walter, de Wilfried Assed, de Fabrice Goudot et de Mohamed Azem. C'est qui tous ces gens ? Tous ces gens ont participé de loin ou de près à cet album. Pour ceux que tu as cités au tout début, ce sont les musiciens qui m'accompagnent, parce que je ne fais pas tout, je ne sais pas tout faire. Et j'ai besoin aussi de gens qui apportent leur expérience, leurs couleurs, leurs idées. Et j'ai rencontré
la plupart des musiciens, en allant au marché le matin, ils jouaient. Et je leur ai proposé chercher un violoncelliste. J'ai cherché une violoniste, un flûtiste, un bassiste. Cherché aussi un guitariste, des voix pour agrémenter tout ça. Et les autres personnes, j'ai mes enfants aussi, qui ont participé aussi. Ils ont participé, même s'ils ne sont pas dans l'album, mais on a fait un petit bout d'essai. Et quelque part, ils ont aussi contribué. Après, il y a les autres, j'ai des collègues de travail qui, pendant que j'enregistrais, pendant que je faisais écouter, ils me donnaient leur avis. Tous ces gens-là, je ne peux pas les oublier puisque j'ai participé, eux ont participé avec moi à cette réalisation. Ouais, de loin ou de près, ils ont participé. Est-ce que en écoutant, en me donnant en me donnant leur avis, ils m'orientent aussi. Et même la plus petite idée, le plus petit jugement, le plus petit conseil, je les intègre ou je les intègre pas, mais ils sont donnés. Voilà. Et ils y participent. Ils ont aussi une petite part d'eux dans cet album. Très rare aussi cette volonté de mettre en avant et les musiciens d'accompagnement et les soutiens. Habituellement, cela est plutôt réservé à la dernière page d'un livret. Là, ils sont directement marqués, mentionnés sur la couverture. Oui, ça se fait pas. J'en ai pas vu beaucoup d'albums. J'en ai pas vu et j'ai même pas pensé parce que ça se faisait pas. Non, j'ai toujours laissé libre cours à mon esprit de partage et de liberté, les mettre en avant. Non pas parce que ça faisait joli, que ça avait l'air un peu pompeux, non. Quand on regarde la pochette, tout de suite, et ce sont les gens qui ont participé. Il y a ma photo, mais les autres aussi y sont. Voilà, de par leur nom. C'est un travail qui est partagé par tout le monde. Un musicien, généralement, il est rarement fan de son album. Il dit toujours que c'est une carte de visite, une photo à l'instant T. Toi, a priori, l'instant a été un instant T moins T, T+, c'est plutôt qu'une carte postale. Il s'agit plutôt d'un rush de vacances ou de travail. Tu n'es pas dans une démarche courante dans le monde musical. Est-ce que cela a des répercussions sur la pratique scénique ? Oui, elle m'a déjà dit que mon album est bien, oui, mais il n'est pas commercial. J'aurais pu m'en offusquer. J'aurais pu être un peu déçu. Non, je ne le suis pas, puisque je suis en parfaite adéquation avec ce que j'ai fait. Mon esprit est libre, mon album est libre. Je ne rentre pas dans une case, peut-être que je ne serai pas au top 50, même au top 100, ce n'est pas grave, mais je reste moi. Et ce qui me rend d'autant plus fier que je reste fidèle à mes convictions. Voilà. Et c'est un album qui est pour moi intemporel.
il n'est pas figé par le temps. Il peut être écouté à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 100 ans. Il sera là pour celui qui l'a. Et il s'y retrouvera parce qu'à ce moment-là, il y aura des vibrations, il y aura des émotions qui seront gravées à jamais. Et comme les sons, les sonorités sont des vibrations sonores qui ont des informations. Et ces informations, les gens pourront les décoder une fois qu'ils vont l'écouter et se l'approprier. Et en ce qui concerne les prestations, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème de reproduire du moment où j'ai les musiciens. C'est mon souhait d'avoir des musiciens qui m'accompagnent. Ce que je voudrais. Parce que c'est pas le tout aussi de faire des CD, mais aussi représenter sur scène et avec une communion. Parce que moi je me vois déjà sur scène avec des musiciens qui participent à cet album, essayer de faire comprendre au public ma démarche, que ça va pas être une messe, non, ça ne sera pas quelque chose d'un style où on se retrouve là en comité assis en train d'écouter quelque chose de transcendantal. Non, il n'y a rien de tout ça. C'est de faire comprendre que chaque titre amène des informations, amène quelque chose qui peut faire ouvrir quelque chose d'intérieur. Voilà. Et pour que ce soit, voilà, vu ma démarche, je sais pas combien de temps ça prendra. Ça tout dépend de l'accueil que le public en fera. Tout dépend si jamais ça marche et que j'ai assez de rentrée financière pour pouvoir monter ce groupe-là pour m'exprimer sur scène. Ça sera avec plaisir. Mais je sais que la tâche est difficile au vu du conditionnement médiatique, au vu que tout doit être marchandise et qu'il faut que ça rapporte rapidement. Si je dois rentrer dans un contexte purement marketing où la musique n'est que consommation et au bout de 3 mois, allez hop, on jette et on passe au suivant. Si je devais faire ça, oui, là, je ne serais pas moi, je serais juste le produit d'un système. Voilà. Mais j'espère bien. Mais quel que soit le degré de ma démarche, je ferai quoi. Je ferai ce qu'il faut. J'essaierai, voilà, tu me donnes l'occasion de m'exprimer. Et j'espère aussi que j'aurai d'autres radios qui m'inviteront pour pouvoir m'exprimer, pour faire connaître cet album. Voilà. Mais tout ça, j'ai foi en cet album et j'essaie de faire ce qu'il faut pour que cet album soit connu par le maximum de gens et ensuite m'exprimer en public. Avant que l'on se quitte, cela fait
Avant que l'on se quitte, ça fait plusieurs fois que tu parles de cet album, donc La résonance des trois piliers. Où c'est qu'on peut le trouver? Comment se trouve-t-il? Je suppose que tu dois être hors circuit, grande surface de la culture et tout ce style de trucs. Et oui, je suis hors circuit puisque les circuits traditionnels tels que les magasins, les grands supermarchés, les hypermarchés, tout ce que vous voulez, ne m'acceptent pas parce que je ne suis pas dans un label, que je ne suis pas adoubé par Major. Je fais tout seul. Voilà. Alors on peut le retrouver exclusivement sur Internet. On le retrouve, je ne sais pas si on peut le dire, si on peut le dire, sur les sites de téléchargement légaux, c'est-à-dire iTunes, Deezer, Amazon MP3, Spotify, enfin tous les sites de téléchargement. Et aussi chez un label toulousain aussi, où j'ai mis l'album physique est en vente chez Sosigno. Sosigno Prod, on va sur le net, on peut le trouver, on clique dessus et il y a un côté qui est marqué CD boutique, on clique, on voit la pochette de CD, on clique et puis on l'a. C'est livré directement chez eux, ou sinon je peux laisser mon numéro de téléphone 06 70 76 60 77, c'est mon numéro de téléphone, vous m'appelez, si vous n'êtes pas trop loin, vous êtes sur Toulouse, je me ferai un plaisir de venir vous le livrer moi-même, chose qui est très très rare je pense, mais bon, ça me ferait un plaisir, comme ça je pourrais même discuter avec les gens avec qui ont été séduits par ma démarche musicale. Voilà. Présenter un petit peu plus ton projet, voire aborder des thèmes que j'aurais oublié de mentionner, et je pense qu'ils doivent être nombreux. Je tiens à signaler d'ailleurs que plutôt que de passer par les sites de téléchargement légaux, je vous conseille plutôt l'achat de l'objet physique. Le livret a quelques illustrations qui valent le coup de les regarder, ne serait-ce que pour savoir, même si tu es axé sur la multiculturalité, tu mets quand même un petit peu en avant certaines thématiques où il faut connaître l'hémisphère sud pour avoir les références. Oui, parce que j'ai mis quelques photos. Surtout une photo que c'est un tembé. Ce que tu me montres là, c'est un art bushinengue, c'est-à-dire les noirs marrons de la Guyane. Et c'était lors de mon séjour il y a 2 ans de ça. J'étais à Saint-Laurent-du-Maroni et j'ai acheté ce beau tableau qui est aussi une représentation. Alors, de ce qu'est l'univers, le monde. Parce que quand on regarde les formes des peintures, elle a une signification aussi mystique. Aussi. Mais mystique, j'entends bien, mais philosophique aussi. Alors aussi, j'ai une autre photo qui a été prise aussi sur la plage de Cayenne, moins joli, un coucher de soleil derrière un arbre que j'ai trouvé très très beau. Voilà. Et après, j'ai des photos, une orchidée et aussi la symphonie des étoiles. La symphonie des étoiles, c'est là on voit un trou noir avec l'expulsion des gaz. Alors la symphonie des étoiles, comme je disais tout à l'heure, on le retrouve dans cet album où j'essaie d'expliquer, l'univers, comment fonctionne l'univers à partir du Big Bang jusqu'à la vie maintenant. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une étoile, qu'est-ce que c'est qu'une nébuleuse, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir, qu'est-ce que c'est qu'un quasar, comment sont formées les planètes, comment sont formées les lunes. Comment est formée la Terre?
comment la vie est venue sur Terre. De quoi sommes-nous faits? Nous sommes faits exactement de la même matière, des mêmes éléments qui se trouvent dans l'univers. Nous avons du carbone, nous avons du fer, nous avons de l'eau, de l'oxygène, on a tout. Exactement les mêmes matières. Et quand on regarde les plantes, quand on regarde la terre, quand on regarde l'eau, c'est exactement les mêmes composants nucléaires qui se trouvent dans l'univers. Nous sommes exactement les résidus des poussières d'étoiles. Nous sommes les enfants des étoiles. Voilà. Eh bien, Philippe Bonner, je te remercie. Tu as oublié de donner ton adresse MySpace. Alors, on va se faire un plaisir de la donner. D'accord. Et juste après, on écoutera et on se quittera avec donc cette symphonie des étoiles. D'accord. Alors, le MySpace, c'est www.myspace.com/Harmonia Mango. Alors c'est Harmonia, Mango, M-A-N-G-O, tout collé. Voilà. Vous tapez juste Harmonia Mango et vous allez tomber sur ma page MySpace. Eh bien Philippe, je te remercie. Et donc, comme promis, un dernier extrait de cette résonance des trois piliers avec une symphonie des étoiles qui va nous faire voyager. Oh oui, voyager. Soudain, en une fraction de seconde, une explosion d'une rare violence survint il y a plus de 13 700 millions d'années-lumière. C'était le Big Bang. L'univers prend naissance à partir de ce moment. La première seconde est d'une importance cruciale. Ce sera le moment où la matière se forme et sera en expansion. Les particules de protons et de neutrons façonnent les noyaux atomiques. Leur composition d'hydrogène, d'hélium, de lithium donneront de belles gigantesques nébuleuses. Des galaxies, des étoiles, des systèmes solaires, des planètes, des lunes, des astéroïdes formeront l'univers, le cosmos. Les étoiles naissent de la contraction d'un nuage de gaz et de poussière. Tout commence quand un de ces nuages appelés nébuleuses se met à s'effondrer sous son propre poids. En son centre, la pression et la température ne cessent de grimper sous l'effet de la fusion des atomes d'hydrogène jusqu'à devenir colossales. C'est dans cette poche de matière très chaude et très dense que vont s'allumer de nouvelles étoiles. Notre belle étoile sera notre soleil. Les galaxies sont formées de centaines de milliards d'étoiles, de planètes, de lunes. Elles naissent dans la violence et meurent dans une violence extrême. La Terre est située dans la galaxie de la Voie lactée. Elle est composée de milliards et de milliards d'étoiles. Le Soleil donne à la Terre une énergie considérable. Toutes les galaxies sont différentes de par leur forme, soit faites de spirales tourbillonnantes ou de boules. Mais elles ont un point commun. Elles tournent autour d'une super étoile grâce à la gravitation. La matière noire assure la cohésion des galaxies. L'univers en est rempli. On ne peut ni la voir ni la détecter. C'est une véritable énigme à ce jour. L'énergie sombre est le contraire de la matière. Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous touchons, nous voyons, nous sentons est fait de matière. L'univers est matière pure et nous sommes issus de l'univers. La matière est faite d'atomes qui se transforment en énergie. D'où l'équation d'Albert Einstein. E égale mc2. L'énergie et la matière sont interchangeables. Une bataille cosmique entre la matière et l'antimatière provoqua une formidable explosion nucléaire. Les planètes, les étoiles, les nébuleuses, les trous noirs, les magnétas, les quasars, les explosions gamma seront les conséquences de cette lutte démesurée entre la matière et l'antimatière.
comme tout combat, il y a eu un vainqueur, la matière, qui a donné naissance au cosmos. La Terre est née d'un chaos, comme tant d'autres planètes, il y a plus de 4,5 milliards d'années, sous la force de la gravitation des poussières d'étoiles due à l'explosion d'une supernova. Les astéroïdes sont entrés en collision, formant un amas de roches en fusion. Les planètes s'assemblent au gré de la gravitation autour du Soleil et du facteur temps. Mais la Terre ne serait pas ce qu'elle est si d'autres planètes n'existaient pas. Elles ont pour nom Uranus, Mars, Vénus, Pluton, Mercure, dont Jupiter et Saturne auront un rôle décisif pour que la planète Terre soit à l'abri des attaques et de ces énormes roches. En effet, ces révolutions et ces orbites elliptiques autour du Soleil et leur masse, beaucoup plus imposante que celle de la Terre, contribueront à dévier sous l'effet de la gravitation les astéroïdes, les comètes, qui heurteraient la Terre. La magnétosphère est un phénomène de champ magnétique qui entoure la Terre. Elle sert de bouclier contre les radiations cosmiques, des tempêtes solaires et des météorites. une synchronisation parfaite, une position idéale autour du Soleil, ni trop chaude ni trop froide, et cette eau indispensable serait apportée par des impacts de protoplanètes. Voilà les conditions parfaites pour qu'apparaisse la vie. Ce processus durera des millions d'années, le temps nécessaire pour que l'excès de CO2, de méthane, soit expulsé. L'oxygène sera l'élément clé pour l'apparition d'une nouvelle ère. L'oxygène sera produit par la cyanobactérie qui libère l'oxygène et absorbe le dioxyde de carbone. La magnétosphère, outre son rôle de protection, favorisera cette formidable magie de l'évolution. Viendra les bactéries, les plantes, la flore, le vivant, la vie. Quelle est notre place dans l'univers? Pourquoi nous sommes là? Ce sont des questions que l'on se pose depuis que l'homme leva les yeux scrutant les confins du cosmos. Pour chercher à le savoir, nous devons remonter le temps, tel un archéologue, étudier notre passé comme les lumières qui illuminent le ciel. Savoir comment fonctionne notre univers nous ouvrira les portes sur la compréhension de notre existence et de nos croyances. Tout ce qui est vivant ou non vivant est lié à la Terre, qui elle-même est liée à l'univers, et nous en sommes ces éléments.